Cette émission vous est présentée par Accura, la capitale assurance générale et accesgolf.com. Bonjour, bienvenue à Accès Golf. Aujourd'hui, on est en Outaouais, au club de golf Fairmont, le Château Montebello. Et mon invité, Gabriel des Trois-Maisons. Et moi, ce que j'aime, le golf d'automne. J'ai l'impression que c'est un peu le paradis pour ça ici. C'est vraiment beau. Ah, je vois que vous vous connaissez déjà. Salut Sylvain. Salut Martin. Allô Gabriel, comment tu vas? Ça va bien. Ça va super bien. On a une ronde de golf magnifique en perspective avec des panoramas à couper le souffle. Sylvain, tu vas nous parler du premier trou qu'on joue aujourd'hui, s'il te plaît. C'est une Normal 3. C'est le trou numéro 6, un trou signature. Donc, c'est une Normal 3 d'environ 177 verges de tête arrière. Et puis, c'est un trou qui est surélevé. Donc, le vert, un petit ruisseau en bas avec deux immenses fosses de sable qui nous attendent. Donc, un beau challenge. Alors, je vais te laisser y aller quand même avec tous les obstacles que tu viens de nommer. Trace-nous la voie. On va jouer meilleure balle aujourd'hui, si ça te dérange pas. C'est parfait, ça va nous aider. Je fais tout le temps ça quand il y a un pro. Wow! Ouh. Ah, c'est bon! Juste devant le ruisseau, Gabriel. Oh, wow! On va tout essayer. Ah, elle va être courte. Ouais, on va être courte. Le vent, il se lève, hein? Oh, le vent est fort. De quoi il se mêle? On a une très belle. On va aller jouer celle-là. Gabriel, merci. J'espère que je te donne le goût d'être ici au golf aujourd'hui. Ben oui. Ne serait-ce que pour le plein air et la beauté de l'éclairage et des couleurs à l'automne. Moi, tu sais, je suis une fille de la campagne. Hein? Je veux dire, j'ai grandi à Saint-Lin-Laurentide, des grandes forêts autour de moi. J'aime être sur un terrain de golf. Je trouve ça, même si je ne suis pas très souvent, à chaque fois que j'y vais, je suis heureuse. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir d'être là. Je trouve que, tu sais, c'est l'air pur, c'est... Puis il n'y a pas de pression sur le jeu non plus. non. On est là, c'est un prétexte pour prendre l'air. Absolument. Toi, t'es bon. Toi, t'es très, très bon. Mais comme tu me dis, ça fait longtemps que tu joues aussi. C'est ça, c'est une question de pratique, là, à un moment donné. Exactement. Moi, je suis ici pour m'amuser aujourd'hui, puis ben, c'est exactement ce qui se passe. Fait que je suis bien contente. Oh. OK, c'est pas bête. OK. Un petit peu loin. Je vais te montrer la ligne en essayant fort. Oui, Martin! Oui! Bravo, Martin Cloutier. Bravo, bravo. On passe en fou. Bravo. Premier trou, birdie. On va te ramener, Sylvain. Ça vous dit de venir jouer une ronde de golf ici au club de golf le Fairmont Château Montebello? Eh bien, vous allez vous inscrire sur notre page Facebook et parmi tous ceux qui se seront inscrits, on fait tirer à la fin de la saison une lunette d'approche Bushnell. Oui, oui, l'affaire que... ça, là. Pour du matériel inédit, du contenu où je perds un peu la maîtrise de moi-même, ça arrive. Vous allez sur notre page Internet au rds.ca/accès golf et tout est là, dans mon humilité la plus totale. Oui, je suis humain.
Sylvain, on est dans un endroit magnifique. Ça fait 4 ans que tu travailles ici au club de golf, le château Fairmont, le château Montebello. Parle-nous un petit peu du terrain de golf puis de ce qu'on y retrouve. Bien, le terrain de golf, c'est un terrain de golf quand même assez âgé, donc 1930. On va fêter notre 85e l'année prochaine. C'est un terrain qui a été dessiné par Stanley Thompson. Stanley Thompson, c'est un des plus grands architectes qu'il y a eu ici au Canada, dessiné au-delà de 100 terrains ici au Canada. OK. Donc, dont Banff, Capilano, donc des terrains quand même très reconnus. Le terrain n'est pas très long de back-tee. On parle de 6300 verges. Donc, c'est un terrain un petit peu plus de précision que pour les longs cogneurs nécessairement. Absolument. Donc, Stanley Thompson était reconnu pour faire ses terrains à flanc de montagne pour aller chercher des vues par rapport au départ. Donc, on a toujours souvent des départs surélevés par rapport au fairway. Et les verres ont été refaits par Watson en 1990-93. Okay. C'est encore Chichi Rodriguez que le parcours du terrain ici. Le record du terrain? Absolument. Il avait joué 64, donc c'est le normal ici 70. Donc, c'est quand même juste 6 sous la normale. C'est pas tant que ça. Non. Mais il faut le faire. Absolument. Mais ça souligne la difficulté du terrain. Absolument. Vous avez quand même respecté, tu as dit les verres ont été refaits, mais sinon, moi, je n'haïs pas non plus l'idée de l'histoire du terrain depuis 1930. Ça n'a pas changé vraiment, là. Le design des trous n'a pas changé. On a seulement les verres et les trappes de sable autour des verres un peu qui ont été modifiés. Mais sinon, le terrain est vraiment ce qui était depuis 1930. Puis vous avez une magnifique boutique ici, dans un magnifique chalet, vraiment. Vous avez donc une boutique complète. Quelqu'un qui arriverait pas d'équipement, il n'y a pas de problème, là? Non, on fait affaire avec la compagnie TaylorMade pour les équipements de location. Donc, on a 57 de location. Donc, on en a pour tous les gens qui veulent venir à l'hôtel sans emmener leur équipement nécessairement. Je veux que tu nous parles un peu de l'architecture. On est historiquement sur les terres de l'ancien seigneur qui était Louis-Joseph Papineau lui-même. Pour les maniaques d'histoire, c'est ici qu'il venait vivre, passer ses étés quand il n'était pas dans des combats politiques et autres du côté de Montréal ou Québec. Mais le chalet, c'est du chalet de Boiron. Là. Écoute, on voit plus ça, des constructions comme ça aujourd'hui. Bien, le chalet au château, c'est le plus gros chalet en Boiron qui existe à travers le monde. Ah oui? On a aussi le chalet du golf qui est fait de la même façon en Boiron. Absolument. Dans le temps, c'était Canadien Pacifique, CP, qui apportait le cèdre rouge de l'Ouest pour venir ici. Donc, la construction s'est faite en Boiron, mais lorsqu'on va au château ou on va ici dans le clubhouse, on peut voir que les pièces de bois, c'est un morceau et non pas des bouts qui ont été collés ou raboutés. Là, c'est vraiment l'arbre au complet qu'on voit là. Donc, c'est assez spécial comme architecture. C'est maintenant l'heure du défi Bushnell, Gabrielle. 3 épreuves absolument difficiles. On se croirait à Fort Boyard. Le coup de départ le plus long possible. Écoute, tu donnes tout ce que tu as. Après ça, à 70 verges, on va faire un coup d'approche le plus près possible du drapeau et sur le verre, un pot de 20 pieds. Que je vais avoir du premier coup? Probablement. C'est sûr. Et si tu réussis bien tes épreuves, tu risques de mettre la main sur une lunette d'approche Bushnell toi-même que je me ferai un plaisir d'aller te remettre dans ta nouvelle maison à Sainte-Sophie. Oui, parfait. Bon. Je te laisse t'exécuter pour le plus long coup de départ possible. OK. Ouais! Pas pire, hein? On va aller mesurer ça. Faut commencer quelque part. Faut commencer quelque part. Ça va par en avant, c'est très bon signe. T'es arrivé sur la scène artistique vraiment comme un coup de canon. T'étais jeune à part de ça. T'avais quoi, 17 ans, 16 ans, 17 ans? Bien, j'ai commencé, j'avais 15 ans, mais je suis arrivée dans le milieu du show business vraiment plus concrètement à 17 ans. Parce que dans le temps, je faisais déjà je travaillais déjà en studio à 15 ans. Mais oui, 17 ans, c'est Il y a là un où on gros m'a succès connue. là, avec Etc., la première. Oui, j'ai fait 3 albums puis 2 comédies musicales. Dont Notre-Dame de Paris. Oui, puis Dracula aussi, ici au Québec. C'est ça. Puis en France, on est allé le faire en France aussi, à Lyon, il y a quelques années. Je suis une chanceuse, moi. Comment tu, avec le recul, une chanteuse, c'est une lettre de différence, les deux sont bons. Comment tu deals avec le recul, avec ce succès-là qui arrive à 17 ans?
Tu peux pas être prêt à 17 ans à vivre une vague comme ça de curiosité. Ça va de la curiosité à de l'amour, carrément. Oui. Bien, c'est gros, je te dirais. C'est magnifique, puis en même temps, ça te change une vie. Ça me change une vie positivement, mais aussi un petit peu négativement. Je pense que, tu sais, j'ai un côté très introverti, puis très calme aussi, justement. Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des grands moments Un peu plus contemplatif. Oui, énormément. Puis pour moi, je me suis rendu compte avec les années qui passent que j'ai besoin d'avoir plus de temps pour moi. Je me sens mieux quand je fais les choses plus tranquillement. Puis quand je peux choisir des projets qui m'intéressent vraiment et quand j'ai moins de personnes aussi autour de moi pour peut-être me dire quoi faire ou ce que je devrais faire. Je trouve que c'est important. En tout cas, quand tu as eu un gros succès, c'est important de prendre un recul. Puis moi, j'ai besoin. J'ai l'impression, quand ça t'arrivait, ça à 17, 18, 20 ans, même que tu te possédais pas nécessairement comme t'aurais aimé. Bien, c'est pas négatif, là, c'est juste la réalité. C'est pas négatif parce qu'en même temps, je me rends compte que tu peux jamais vraiment prévoir, tu peux pas savoir ce que c'est jusqu'à temps que tu sois dedans. Tu veux dire, vous en avez, toi aussi, tu as beaucoup de succès puis tout ça, mais il y a des moments où tu as besoin de Mais ça m'est arrivé plus vieux, c'est ça la différence. Oui, c'est ça. C'est que moi, ça m'est arrivé très jeune, puis tu sais, c'est clair qu'à 17 ans, tu ne peux pas vraiment complètement te définir toi-même. Je veux dire, tu as certains paramètres, mais tu apprends en vieillissant. Aujourd'hui, à 31 ans, je sais plus là où je suis heureuse, puis qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'aime pas faire, puis je suis capable de m'exprimer davantage aussi. 110 verges quand même comme coup de départ, c'est plus que respectable, Gabrielle. C'est très, très bien. Deuxième épreuve, on est à 70 verges exactement du fanion. J'aimerais ça que tu nous mettes ça le plus près possible. T'es capable? Ah, On est tous derrière Gabrielle. Oui, merci. Solide. Wouhou! Wow, Okay, elle va un petit peu loin, là, mais il y avait du vouloir Il y là-dedans. avait beaucoup de volonté. Elle est d'une violence. Attends, il y a eu de l'écho à travers les arbres. Ça a fait... Contente. Contente, la fille, tu sais. Yeah! On va aller mesurer ça. Une drive de 110 verges, c'est respectable. Un coup d'approche à 55 pieds quand même. Tu as un peu défoncé le verre, mais regarde, on prend ce qu'on peut. Hey, c'est ça. Puis moi, j'étais surtout fière de... Tu sais, la... Ah, bien parti. Hein? Avoue que tu as eu une sensation. C'était extraordinaire. C'est juste ça qu'on veut, être heureux. J'ai hurlé de joie, Un puis on l'a entendu jusque très, très loin. Buckingham, que ça s'appelle. Ouais. Oui, exactement. Et le pot de 20 pieds, la balle est en place. Oui. Tu t'en vas vers le fanion qui est là. Absolument. Tu peux réussir le pot, c'est permis. Checkez-moi bien. Un demi-pouce, Gabrielle, tabarouette, c'était presque réussi. Hey, c'était quand même pas pire. Hein? Avoue que t'es contente, Ah hein? oui, je suis très fière de moi. T'as raison, c'est un Christy de beau pote. Bravo, Gabrielle. Merci. Sylvain, il y a deux choses. Premièrement, il y a beaucoup de points de vue à couper le souffle ici sur le terrain. C'en est un derrière nous autres, vraiment un trou, premièrement, intimidant et surtout magnifique, vraiment, avec une maison en contrefort dans la montagne. C'est de toute beauté. Oui, bien ici, on est au trou numéro 14. Donc, comme je disais tantôt, Stanley Thompson, c'est ses signatures d'avoir des tertres surélevés pour qu'on puisse voir en plongée le trou. Donc, ici, on a une Normal 4 avec un plan d'eau qu'on va voir un petit peu plus loin tantôt qu'il faut traverser et avec un verre à 2 paliers. Donc, un superbe trou avec les couleurs de l'automne. C'est magnifique. Cette balle est parfaite.
Sylvain, on a une question de Mme Huguette Bertrand, une question que nos fans Facebook et les golfeurs se posent souvent. Le bon bâton, le choix du bâton, qu'est-ce qui le détermine selon une distance précise? Bien, il y a beaucoup de facteurs qui vont déterminer la distance à laquelle on va frapper. Mais ce qui est très, très important, c'est de s'habituer à avoir un mouvement constant, donc une vitesse toujours la même, peu importe le bâton qu'on va avoir dans nos mains. C'est ce qui va faire qu'on va avoir une différence constante entre chacun de nos bâtons. L'élan le plus répétitif possible? Absolument. Donc, c'est vraiment d'aller développer un mouvement toujours répétitif et même vitesse avec tous nos bâtons. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une précision au niveau de la différence entre chacun de nos bâtons. Et ainsi, quand on va aller au champ de pratique pour déterminer, exemple avec un fer 7, notre distance, bien, ça va aussi nous donner une idée de la différence qu'on a entre chacun de nos bâtons. Et les bâtons sont tous conçus, là, il y a une différence de degrés entre chaque bâton pour envoyer la balle à des distances variées. Il y a 3-4 degrés de différence entre chacun des bâtons. C'est ça qui fait que chacun des bâtons n'est pas frappé avec la même distance. Et il y a aussi un demi-pouce de longueur de différence. Donc, la longueur du bâton va faire qu'on va avoir un arc un peu plus grand. Donc, un arc plus grand va donner plus de vitesse. Ce qu'on appelle les fers longs. Absolument, avec le même mouvement. Donc, si j'allonge mon arc, même vitesse, c'est sûr que je vais aller plus loin. Et habituellement, on parle de moyenne pour les hommes d'un fer 7 environ à 150 verges. Donc, ça, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Absolument. Donc, c'est une moyenne que les gens ont par rapport au groupe de golfeurs. Mais c'est sûr qu'un golfeur professionnel qui génère beaucoup plus de vitesse va avoir un gap un petit peu plus grand entre chacun de ses bâtons. On parle beaucoup de distance, mais moi, je considère que le jeu de golf est quasiment comme un jeu d'or. Donc, c'est plus un jeu de précision a priori. Donc, frapper loin, c'est un avantage, mais si on n'est pas précis au golf, bien, ça ne nous aidera pas. Donc, le but du jeu du golf, c'est d'être le plus précis possible et nos coups de départ et nos coups d'approche lorsqu'on arrive près du verre. Parfait. Bien, je vais te demander, on est à 111 verges du drapeau bien mesuré. Absolument. Qu'est-ce que tu joues d'habitude, toi, pour cette distance? À 111 verges, je joue un gap wedge qu'on appelle un sandwich de 52 degrés. Mais vu le vent un petit peu qui est contre nous, je vais jouer un petit pitching wedge. Ah, c'est une belle balle, ça. Très bien, ça. Sylvain, là, tu avais une distance puis tu avais un bâton précis avec. Ça t'arrive, toi aussi, d'être entre deux bâtons? Une distance un petit peu, tu as besoin d'un pas tout à fait un bâton de plus. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Bien, absolument, je vais souvent opter pour le bâton le plus long parce que souvent, à 80 lorsqu'on joue au golf, on est tout le temps court. C'est l'erreur qu'on fait toutes. Donc, toujours aller vers le bâton le plus long lorsqu'on hésite entre deux bâtons et faire un élan beaucoup plus précis à ce moment-là. Comme à TV. Ah oui, on est à TV. Quand vient le temps de se choisir un fer, Luc, il y a moins de spécifications qu'un bois de départ, mais il y en a quand même quelques-unes qu'il faut regarder. Exact. Bien, tout d'abord, vous devez savoir ce que vous recherchez. Est-ce que vous cherchez de la précision ou du feeling, tout simplement du feeling, ou un peu des deux? Il y a plusieurs types de produits qui vont s'offrir à nous, encore une fois. Il y a dans les métaux, bien, il va y avoir du fer forgé, il va y avoir du fer moulé, du cast. Également, il va y avoir du stainless. Okay. Donc, il va y avoir plusieurs choix. C'est différent comme choix. Si on s'en va dans le fer forgé... C'est plus dur à jouer, ça, le fer forgé. Ça va s'adresser aux bons joueurs. Donc, au niveau coup d'œil, ça va être très beau. Mais également, au niveau feeling, on va être capable de travailler la balle plus facilement qu'avec d'autres bâtons. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a un handicap à peu près nul ou un léger handicap. Quelqu'un de 0 à 5 d'handicap. À 5 d'handicap, il peut jouer avec ça. Puis... C'est un fer qui pardonne moins, plus petit, mais qui va couper le gazon facilement. Ensuite, si on s'en va vers le joueur de 15 d'handicap, on va aller vers des semelles un peu plus larges, comme ça ici. Donc, on met plus de poids dans le bas du bâton pour favoriser le vol. Exact. Faire lever la balle plus facilement. Ensuite, si on s'en va comme le ping, ici, un bâton un petit peu plus large. La particularité, c'est que c'est un fer moulé, donc c'est vite. On peut faire une base un peu plus large. Donc, c'est aussi mou que du fer forgé. Donc, la sensation du fer forgé est très correcteur. Mais le côté permissif du fer un peu plus large. Exact. Dans la plupart des bâtons qu'on va voir maintenant, le poids va être réparti alentour de la cuillère. Donc, si on frappe la balle sur le bout ou sur le talon, mais on va avoir quand même une trajectoire qui va pardonner. TaylorMade a une particularité dans le fer. Ils ont le channel, comme on voit sur certains drivers maintenant. Ça fait le même effet?
Oui, exact. Mais cette année, ce qu'ils sont allés chercher de plus, c'est qu'ils en ont mis aussi sur la face du bâton. Ah oui, OK. Fait qu'il y en a un en dessous pour aller chercher l'effet trampoline, puis ils en ont mis un sur la face également pour aller chercher la distance. Encore une fois, un bâton qui va s'adresser aux gens qui recherchent la distance. Est-ce que pour un fer comme pour un bois de départ, tu conseilles d'en essayer plusieurs au moment de l'achat avant de décider lequel on prend? C'est très important. On a un système de fitting en magasin, donc aussi également les angles qui va être vraiment important avant de choisir ses bâtons. Donc, la grandeur des personnes va être importante. C'est pas tous les bâtons qui vont convenir à toutes les À tout le monde. Exact. Merci beaucoup, Luc. Vous voulez jouer vos parties de golf à 50 de rabais cet été? C'est possible avec notre passeport golf. Tous les détails sur le site internet rds.ca/accès golf. Tu aimes donner des cours, tu aimes guider un petit peu des jeunes artistes dans Oui. peu importe la grandeur du projet. Là, je trouve ça noble, moi. Bien, merci. J'ai fait un petit peu de mise en scène et aussi des coachings pour les plus jeunes. Des jeunes des quartiers un petit peu plus favorisés. Oui, j'en ai puis, fait un petit peu. J'ai travaillé avec, d'ailleurs, un spectacle dont tu avais fait partie, Oui. qui est le show de la réussite. J'avais coaché des jeunes, justement, pour ce show-là. Donc, j'en fais un petit peu à l'occasion. C'est sûr que là, avec l'école, j'ai un petit peu moins le temps. Mais en même temps, j'ai plein d'autres projets. J'ai envie d'enregistrer encore des chansons. Pour moi, c'est pas le fait d'aller à l'école ou à l'université ou peu importe. C'est pas de mettre quelque chose de côté. C'est juste d'ouvrir aussi vers autre c'est chose. d'ajouter quelque chose. Exactement, parce que je chante très souvent, puis j'ai encore des projets de musique, évidemment. Bien, je te les souhaite les plus le fun possible. Merci. Merci, Martin. Là, on va aller avoir un peu moins de fun. Il y a quand même une partie de golf qui se déroule présentement, Gabrielle. Je te demanderai de te concentrer un petit peu. D'accord, oui, je suis là. C'est déjà la fin de notre visite au club de golf Fairmount, le Château Montebello. J'espère que vous avez apprécié. Nous autres, il nous reste encore un peu de golf à jouer. Sylvain, merci beaucoup pour ton accueil. Merci. Excuse le gant. Gabrielle, merci pour ta visite. C'est vraiment apprécié. Merci. Tu peux-tu nous parler de la bête qui est en arrière de nous autres? Moi, j'ai un peu la chienne encore. Oui, c'est le 4e trou ici, normal 5, coudé, donc avec un lac en avant. Et on a une superbe vue, départ surélevé très haut sur la montagne. C'est presque une vue aérienne. On est vraiment haut. C'est magnifique en tout cas. Fait que je vais te laisser frapper en premier, Sylvain, parce que j'ai le vertige. Parfait. Wow. Solide. Très solide. Pour ceux qui auraient envie de voyager avec nous cette année, eh bien, gardez un œil sur notre page Facebook. Tous les détails vont apparaître. Oui, c'est pas rien de venir me voir perdre des balles dans le sud. Cette émission vous a été présentée par Accura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com.